Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Survivor Series, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dimanche soir. On commence avec les informations de diffusion. Donc d'abord il y aura le kick-off des Survivor Series qui commencera à 23 h dimanche soir. Le kick-off va durer 2 heures et il sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Puis la carte principale des Survivor Series démarre à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc comme vous le savez, les pay-per-views ne sont plus diffusés sur AB1 ni AB Explore, donc si vous souhaitez voir le show, il faut se diriger vers le WWE Network. Et donc on a 8 matchs qui sont actuellement annoncés pour le prochain pay-per-view, donc comme d'habitude je vais vous présenter la carte entière du show, et je vais vous donner mon favori pour chaque match, puis on se retrouvera lundi pour la review des Survivor Series. Et on commence avec le match pour le championnat NXT, avec Adam Cole qui va défendre son titre face au vainqueur du match entre Pete Dunne, Killian Dane et Damian Priest qui aura lieu ce soir lors de WWE NXT. Car en effet, quand je tourne cette vidéo, on est mercredi, donc NXT n'est pas passé pour le moment, donc je ne sais pas qui sera l'adversaire d'Adam Cole. Mais malgré tout, je vais tout de même miser sur Adam Cole qui conserve son titre, parce que je vois pas trop pourquoi est-ce que la WWE lui enlèverait le titre lors d'un match qui n'est même pas vraiment hypé, qui est un petit peu organisé à l'arrache au dernier moment. Et donc je vais avoir le même problème pour les deux prochains matchs, car comme vous le savez, dimanche soir, on aura plusieurs matchs Raw contre SmackDown contre NXT, dont les matchs traditionnels Survivor Series, avec 5 catcheurs par équipe pour Raw, SmackDown et NXT, et également le même match mais féminin. Le problème c'est qu'actuellement les membres des équipes masculines et féminines de NXT ne sont pas connus. Et on commence d'ailleurs avec le match féminin. Donc d'abord au niveau de l'équipe de Raw, on a Charlotte Flair qui est la capitaine, et donc dans son équipe il y a Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan qui sort un petit peu de nulle part. Ensuite au niveau de l'équipe de SmackDown, c'est Sasha Banks qui est la capitaine, et donc dans son équipe elle a Carmella, Dana Brooke, Nikki Cross et Lacey Evans. Puis ensuite on a l'équipe de NXT qui n'est pas connue pour le moment. La grande question c'est est-ce que la WWE va laisser NXT remporter des matchs dimanche soir? Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont remporter le match traditionnel Survivor Series masculin. Mais par contre, avec une bonne équipe, je verrais bien les catcheuses de NXT et NXT UK remporter le match traditionnel féminin. Bien entendu, dans cette équipe, il faudrait absolument Rhea Ripley et Shayna Baszler. Mais rien qu'avec ces deux catcheuses, vous avez tout de suite une équipe qui est crédible et qui pourrait remporter ce match face à Raw et SmackDown. Donc honnêtement, pour le match traditionnel des Survivor Series féminins, même si je ne connais pas l'équipe de NXT, je vais miser sur cette équipe inconnu. On continue maintenant avec le Survivor Series Elimination Match masculin. Donc encore une fois, on aura 5 catcheurs pour Raw, 5 catcheurs pour SmackDown et 5 catcheurs pour NXT. On commence avec l'équipe de Raw, donc c'est Seth Rollins le capitaine, et donc dans son équipe, il a Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre. Puis au niveau de l'équipe de SmackDown, c'est Roman Reigns qui est le capitaine, et donc dans son équipe, il a Ali, Shorty G, Braun Strowman et King Corbin. Et donc ensuite on a cette équipe de NXT qui est encore une fois inconnue. Et donc comme vous pouvez le voir, les capitaines de l'équipe de Raw et de SmackDown sont des anciens membres du Shield. Et donc ça me fait penser à une petite blague qu'a fait CM Punk cette semaine. Car comme vous le savez, cette semaine CM Punk a débuté dans son rôle d'analyste dans l'émission WWE Backstage. L'émission a eu lieu mardi soir et donc à un moment il parlait avec Renee Young. Et Renee Young a mentionné les membres du Shield. Et donc à ce moment-là, CM Punk a regardé Renee Young et il a fait « Ah oui tiens, les mecs du Shield. D'ailleurs, c'est lequel ton préféré ?» Et donc à ce moment-là, Renee Young a regardé la caméra et elle a dit « Moi, personnellement, j'adore les trois de manière égale. » Donc c'était assez marrant, sachant que Jon Moxley est le mari de Renee Young, mais elle a pas trop osé mentionner directement Jon Moxley à ce moment-là, forcément dans une émission WWE. Et donc pour le Survivor Series match masculin, honnêtement, j'aimerais bien voir NXT remporter le match et nous proposer une grande surprise, mais avec les catcheurs qu'ils ont dans le roster, ça va être compliqué de rivaliser face à des Seth Rollins ou des Roman Reigns. Donc mon choix va plutôt se porter du côté de Raw et de SmackDown, et honnêtement je vais choisir SmackDown tout simplement parce qu'actuellement en fait j'en ai un petit peu marre de Seth Rollins, de son personnage qui est un petit peu perdu et qui propose rien de vraiment très bon ou de très concret je trouve actuellement à Raw. Donc voilà, quitte à voir un des deux membres du Shield remporter le match, je préférerais que ce soit Roman Reigns et son équipe, donc je vais miser sur l'équipe de SmackDown. On continue maintenant avec un match qui pourrait être le meilleur match de la soirée vu les catcheurs qui sont présents, et donc en fait il s'agit des 3 champions secondaires de la WWE. Donc vous avez le champion des États-Unis AJ Styles qui représente Raw, le champion
champion intercontinental Shinsuke Nakamura qui représente SmackDown et le champion nord-américain Roderick Strong qui représente NXT. Donc honnêtement c'est plus ou moins un dream match, vous avez 3 catcheurs qui sont géniaux dans un ring et donc je m'attends à un match avec de l'action non-stop et pas mal de très gros spots. Parce qu'on a des catcheurs qui savent s'adapter au style des autres, on a le côté strong style avec Shinsuke Nakamura, le côté stiff et le mec qui aime mettre des suplexes avec Roderick Strong et puis tout simplement de l'athlète complet parfait avec AJ Styles. Et donc bien entendu le match n'est pas pour les titres, c'est plutôt un match pour l'honneur en fait de pouvoir représenter son roster. Et ce qui est intéressant dans ce match c'est que les 3 catcheurs ont des gens qui peuvent les aider durant le match. D'un côté on a AJ Styles qui a Gallows et Anderson qui peuvent intervenir, de l'autre côté on a Shinsuke Nakamura qui a Cesaro et Sami Zayn dans son coin, et pour Roderick Strong bien entendu on a l'Undisputed Era. Donc forcément je m'attends à des interventions durant le match, et je vous avoue que j'hésite beaucoup par rapport au vainqueur de ce match, car les 3 catcheurs méritent une victoire, mais surtout en fait je me dis que ce serait l'occasion de faire exploser Roderick Strong, car honnêtement Shinsuke Nakamura et AJ Styles sont des stars, et une défaite ne leur fera pas beaucoup de mal, ils pourront rapidement s'en remettre, alors qu'une victoire pour Roderick Strong dans un match face à AJ Styles et Shinsuke Nakamura, ce serait énorme pour sa carrière. Donc voilà, j'espère une belle surprise, et du coup je vais miser sur Roderick Strong qui remporte ce match. On continue maintenant avec un match avec les champions par équipe de Raw, SmackDown et NXT. Donc du côté de Raw, on a les Viking Raiders, Eric et Ivar. Du côté de SmackDown, ce sont les New Day, Kofi Kingston et Big E. Et enfin, du côté de NXT, ce sont les Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Et donc je vais profiter de ce match pour parler un petit peu de Kofi Kingston, car il y a beaucoup de personnes qui sont choquées de l'utilisation de Kofi Kingston depuis qu'il a perdu le titre de champion du monde. Car il faut l'avouer, il est tout de suite repassé en fait dans le milieu de carte, et il a même été placé à nouveau dans la division par équipe, ce qui est un petit peu dommage en fait, car vu qu'il venait d'avoir un très beau run en tant que catcheur solo, ça aurait été bien de continuer avec sa carrière solo et essayer de continuer à le pusher. Mais en fait le problème à côté de ça c'est que Xavier Woods s'est blessé, donc forcément il fallait que Kofi Kingston fasse équipe avec Big E, sinon Big E allait se retrouver tout seul. Mais après on peut voir le bon côté des choses, au final Kofi Kingston a perdu un titre pour tout de suite regagner un autre titre, donc malgré tout il est toujours champion à SmackDown. À côté de ça on a les Undisputed Era qui sont au top actuellement du côté de NXT, avec les 4 membres qui ont chacun une ceinture. Puis on a les Viking Raiders qui sont champions par équipe de Raw, mais honnêtement le problème avec les Viking Raiders c'est qu'on ne les connaît toujours pas, on les voit dans les matchs de 2-3 minutes, et les fans n'ont rien pour pouvoir accrocher avec ces 2 catcheurs, donc pour le moment en fait ils stagnent un petit peu, malgré le fait qu'ils sont champions. Mais du coup pour ce match je vais miser sur le New Day et sur SmackDown, parce que je me dis qu'il y a tout de même Kofi Kingston dans l'équipe, Kofi Kingston qui est le dernier champion du monde WWE, donc voilà ce serait bien en fait de garder sa crédibilité, et de lui faire remporter le match, avec son Trouble in Paradise qui sort de nulle part. Parce que ça fait des mois qu'on nous a hypé le Trouble in Paradise de Kofi Kingston, et le fait que Kofi Kingston est plus ou moins imbattable en fait, il n'abandonne jamais. Donc voilà, je souhaite voir le même Kofi Kingston dans ce match par équipe. On passe maintenant au match qui a été le mieux hypé pour les Survivor Series. Il s'agit du match avec les 3 championnes de la WWE, la championne de Raw Becky Lynch contre la championne de SmackDown Bayley, contre la championne NXT, Shayna Baszler. Et la première chose que j'aurais à dire par rapport à cette storyline, c'est qu'à chaque fois que Shayna Baszler a confronté Bayley ou Becky Lynch, on pouvait sentir qu'elle était à sa place. Elle n'avait pas l'air d'être perdue, elle était totalement crédible face à 2 des plus grandes stars du roster principal. Et d'ailleurs, il faut savoir que d'après les journalistes américains, Shayna Baszler était censée passer dans le roster principal lors du draft. Mais en fait, les plans ont changé, car comme vous le savez, depuis quelques semaines, NXT est dorénavant diffusé sur le USA Network aux États-Unis, et le show est en direct pour contrer la AEW. Et donc au final NXT est devenu un show plus important. On a notamment pu voir Finn Balor qui a été transféré à NXT, et en fait suite à ce changement pour le show, la WWE a décidé de garder Shayna Baszler à NXT pour qu'elle puisse représenter NXT, et parce que c'est tout simplement une championne parfaite. Mais grâce au Survivor Series, on a un petit aperçu de ce qu'aurait pu donner Shayna Baszler à Raw et à SmackDown. À côté de ça, on a Bayley qui a évolué pour la première fois de sa carrière il y a quelques semaines lors de son heel turn, et donc elle s'est coupé les cheveux, elle a explosé ses bonhommes gonflables, elle a changé sa musique d'entrée, et on a le droit à la renaissance de Bayley. Et moi je vous avoue que j'aime beaucoup cette nouvelle Bayley, parce que j'aime quand les personnages des catcheurs évoluent, quand ils changent leur personnage, ça montre vraiment du travail de la part des catcheurs, et honnêtement j'en pouvais plus de la Bayley qui était gentille avec tout le monde. Et donc pour terminer, on a The Man Becky Lynch, potentiellement la plus grande star du roster féminin à la WWE, mais Becky Lynch est plutôt tournée vers la division par équipe ces derniers temps. On l'a beaucoup vu faire équipe avec Charlotte Flair, et lors du dernier épisode de Raw, il a été annoncé
que Becky Lynch et Charlotte Flair vont affronter les Kabuki Warriors lors de WWE TLC pour les championnats par équipe. Donc personnellement pour ce match, mon choix va plutôt se porter vers Bayley ou vers Shayna Baszler, mais honnêtement Shayna Baszler est déjà tellement crédible à NXT que je donnerais plutôt la victoire à Bayley pour vraiment pusher son nouveau personnage vers le top. Comme ça elle pourra se vanter pendant des semaines d'avoir battu la championne de Raw et la championne NXT, et donc elle pourra dire qu'elle est clairement la meilleure catcheuse de la WWE. Et donc on va terminer avec les deux matchs pour les championnats principaux de la WWE, le titre universel et le titre WWE. On commence avec le match pour le titre WWE entre Brock Lesnar et Rey Mysterio. Donc comme vous le savez, il y a quelques semaines, Brock Lesnar a décidé de quitter SmackDown et d'aller à Raw car il voulait absolument s'en prendre à Rey Mysterio. Et donc on a eu le droit à plusieurs segments entre les deux catcheurs, dont un segment où Rey Mysterio a attaqué Brock Lesnar avec une batte, et apparemment il lui a fait très mal, surtout au niveau des jambes. Donc forcément j'imagine que Rey Mysterio va jouer sur les fausses blessures de Brock Lesnar dimanche soir. Et à côté de ça, lors de Raw, la WWE a ajouté une stipulation à ce match. Ce match est maintenant un no holds barred match. Ça veut dire que tout est permis durant le match, et clairement en fait ça va jouer en faveur de Rey Mysterio, parce que dans un match de catch simple 1 contre 1, Rey Mysterio n'a aucune chance face à Brock Lesnar. Mais dans un no holds barred match où Rey Mysterio peut utiliser des chaises, des tables, des échelles, etc., eh bien au moins il aura des armes pour pouvoir se défendre et pour pouvoir faire des dégâts sur Brock Lesnar. Donc j'imagine que Rey Mysterio va utiliser plein d'armes pour essayer d'affaiblir Brock Lesnar, mais au final, comme d'habitude, c'est Brock Lesnar qui va remporter le match avec un ou deux F5. Maintenant, la question c'est de voir si on aura le droit à une intervention de Dominic durant le match, mais également peut-être de Cain Velasquez qui pourrait venir attaquer Brock Lesnar après le match pour avoir le droit à un match retour. Et donc on termine avec le match pour le titre universel avec le champion de Fiend contre Daniel Bryan. Forcément, c'est l'un des matchs qui m'intéresse le plus dimanche soir, donc le match risque d'être génial dans le ring grâce au talent du Fiend et de Daniel Bryan, mais également grâce au charisme et la personnalité de Daniel Bryan. Car en général, Daniel Bryan raconte toujours une histoire dans ses matchs, donc là il pourra raconter une histoire mais avec The Fiend, et à mon avis l'histoire risque d'être passionnante. Je pense que Daniel Bryan va tout faire pour essayer de battre The Fiend, il va même peut-être relancer le Yes Movement et demander l'appui du public, mais au final, même avec toute la foule derrière lui, Daniel Bryan n'arrivera pas à venir à bout du Fiend, et au final on aura Bray Wyatt de Fiend qui va conserver son titre, car je veux dire il vient juste de devenir champion universel, donc c'est beaucoup trop tôt pour lui enlever sa ceinture. Car à mon avis pour le moment on a à peine découvert 5% du Fiend, et il y a plein de choses que Bray Wyatt a en tête et qu'il souhaite développer, mais qu'il n'a pas pu montrer pour le moment. Donc voilà, au niveau des champions du monde, je mise sur Brock Lesnar et The Fiend qui conservent, mais je vais terminer avec un dernier petit prono, et j'appellerais même plutôt ça un rêve. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le show dimanche soir sur Survivor Series a lieu à Chicago. Chicago qui est la ville d'origine de CM Punk. Et donc comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, depuis 2 semaines, CM Punk fait maintenant partie d'une émission WWE Backstage qui est diffusée sur Fox. Il est apparu pour la première fois la semaine dernière et il a débuté en tant que consultant cette semaine, ce mardi soir. Donc CM Punk est clairement en train de se rapprocher de la WWE. Et beaucoup de personnes commencent à être persuadées qu'on va le revoir dans les rings et qu'il aura même un match au prochain WrestleMania. Moi je vous avoue que pour le moment je ne veux pas m'emballer, mais honnêtement, sachant que le show est à Chicago dimanche soir, si la WWE veut faire un premier pas vers CM Punk, ce serait assez intelligent de lui proposer d'apparaître en tant que surprise dimanche soir à Chicago. Tout simplement d'abord parce qu'il va recevoir la plus grosse pop de l'histoire du catch s'il intervient en surprise. Et à côté de ça, la WWE et CM Punk se font des appels du pied depuis maintenant 2-3 semaines. D'un côté, on a CM Punk qui dit qu'il est ouvert à revenir à la WWE contre un gros chèque, et à côté de ça, on a Triple H qui dit que la porte est ouverte et qu'il ne faut jamais dire jamais à la WWE. Donc voilà, est-ce qu'on aura le droit à une énorme surprise dimanche soir avec l'apparition de CM Punk? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et est-ce que vous souhaitez voir CM Punk au Survivor Series dimanche soir? Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WWE Survivor Series. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!